Vincent Leroux est ingénieur de profession et dirige une firme de génie conseil dans les Laurentides depuis 2019. Il a travaillé pendant 22 ans chez Hydro-Québec, parcourant le territoire québécois. Père de 2 adolescents, il vit et travaille dans la région des Laurentides. Il est candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription des Pays d'en haut. Bonjour, M. Leroux. Bonjour. Vous êtes candidat pour le Parti conservateur dans la circonscription des Pays d'en haut. Exact. Pour commencer rapidement et en ordre de priorité, pouvez-vous me nommer les 3 dossiers majeurs dans votre circonscription? C'est certainement le logement. Il n'y a plus de logement. Le prix des logements est à la hausse comme c'est pas possible. Puis en ce moment, je pense qu'il n'y a aucune municipalité qui n'ont pas déjà leur système d'égout, d'aqueduc qui sont sollicités à 110 %. Fait que pour créer du nouveau logement, c'est un gros enjeu dans le comté. Commençons par parler de transport, le transport collectif qui est quasi inexistant entre les municipalités de la circonscription. Comment votre formation politique compte-t-elle appuyer le développement d'un transport collectif régional et durable dans les Pays d'en haut? Moi, personnellement, le dernier voyage du Petit Train du Nord, j'étais à bord. À la fin des années 70, début des années 80, j'étais vraiment petit. Puis j'ai été levé à Place-Lesage, juste en arrière de la traque de chemin de fer. Fait que nous, quand le train passait, on allait déposer des scènes sur la traque pour les aplatir. C'était nos jeux d'enfants. Je pense que le Train du Nord, qui a été, si on veut, le rêve du curé Labelle, il y a 100 ans, 150 ans, c'était pour le développement régional. Puis réhabiliter un petit train comme ça, ce serait sûrement un superbe projet. Mais c'est pas un projet du parti, c'est un projet personnel. D'accord. Vous parliez tout à l'heure du logement. Donc, il y a la rareté de logements, le coût des logements aussi qui atteignent des sommets dans les Pays d'en haut dû à une croissance démographique accrue. Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre de l'avant pour encourager la construction de logements abordables tout en... Bien, la première chose à faire, c'est de limiter l'immigration et de contrôler l'immigration. Parce qu'en ce moment, c'est hors contrôle complètement. Puis, quand je regarde les alternatives qu'on a en ce moment, une mise à jour de tous les systèmes d'aqueduc de toutes les villes pour pouvoir accueillir, je sais pas, 10 % d'augmentation de population. C'est pas quelque chose qui se fait sur un horizon d'1 an. Là, en ce moment, on essaye de survivre à la vague d'immigration des 2-3 dernières années. Puis, en ce moment, le plus important, c'est de stopper ça. Il y a plusieurs secteurs des Pays d'en haut qui n'ont toujours pas accès à un Internet fiable ou à un réseau cellulaire stable. Que ferez-vous pour accélérer le déploiement d'infrastructures numériques modernes dans votre région et comment comptez-vous assurer que les régions plus éloignées ne soient plus les grandes oubliées? En fait, pour l'Internet, personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes à avoir un accès Internet rapide jusqu'à l'année passée. Il y a une nouvelle compagnie qui s'est installée dans le secteur de Saint-Hippolyte. Je pense que cette compagnie-là est en train de déployer déjà des ressources pour plusieurs autres secteurs dans le comté. Puis je suis assez confiant qu'à terme, juste les compagnies privées vont être capables de couvrir le terrain. L'attractivité des Pays d'en haut repose en grande partie sur sa qualité de vie, mais aussi sur sa capacité à répondre aux besoins de sa population dans différents services publics. Quelles actions comptez-vous prioriser pour que l'augmentation de la population s'accompagne d'un renforcement réel des services publics dans la région? Ça, c'est toute une bonne question. Comment faire pour... les Pays d'en haut, c'est un joyau, là, avec ses lacs, ses parcs et tout. Puis tout le monde voudrait que ça reste comme ça, mais inévitablement, ça reste quand même des régions dans le Québec où la croissance démographique est la plus élevée. Puis il va falloir qu'on trouve des trucs pour trouver des nouvelles zones pour mettre des habitations. Puis pour que les services suivent, bien, ces services-là sont essentiellement des services provinciaux. Fait que comment est-ce que le fédéral peut aider le provincial pour financer plus de services? Il faudrait juste qu'il y ait une bonne entente entre les deux gouvernements pour que les enveloppes budgétaires fédérales puissent couler du côté provincial. D'accord. Il vous reste un peu de temps. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez ajouter? Oui. Moi, j'étais un peu atypique dans le Parti conservateur. Moi, mon background, c'est l'environnement, essentiellement. J'ai toujours travaillé sur des projets en environnement, puis je pense que là, c'est l'heure d'arrêter l'activisme en environnement puis de faire des vrais projets en environnement. Pour le moment, moi, ça fait 5 ans que je développe des robots pour enlever le myriaphile à épi des lacs dans les Laurentides. C'est des projets que je pilote moi-même à mes frais. Puis je pense que c'est des initiatives qui ressemblent à ça, qui vont faire en sorte que notre environnement dans les Laurentides va s'améliorer, qu'on puisse conserver des joyaux comme les Pays d'en haut. Très bien, merci, M. Leroux.